Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez La avec moi. nature n'a jamais de mauvais temps? Dites-le à vos chaussures perpétuellement mouillées. La neige en bouillie, les énormes flaques d'eau que l'on ne peut pas enjamber et que l'on ne peut pas contourner sans perte, ont tendance à laisser des traces humides dans les chaussures ou les bottes confortables. Il faut donc trouver des astuces pour faire sécher rapidement les chaussures. Règle générale de séchage. Important, ne cédez jamais à l'envie de faire sécher rapidement des chaussures mouillées, surtout en cuir ou en membrane, directement. Sur le radiateur ou à proximité de l'appareil de chauffage, vous risquez de défigurer vos bottes préférées au point de les rendre méconnaissables. Pourquoi? Près d'une telle source de chaleur, les chaussures sèchent de manière inégale. L'humidité ne s'évaporer que de l'extérieur, le matériau commence à se déformer, à se fissurer et les parties collées peuvent se détacher complètement. Les bottes en caoutchouc se sentent bien près d'un chauffage électrique, sur le radiateur. Si la source de chaleur est très chaude, échafaudez la planche. Retirez seulement l'isolation et placez-la séparément sur le radiateur. Si vous décidez d'utiliser un sèche-cheveux, choisissez la bonne température. Il ne doit souffler que du froid. Il est souhaitable de sécher les baskets et les chaussures de sport après les avoir lavées non pas en machine, mais naturellement. Et les chaussures en daim, uniquement à température ambiante. Les semelles en cuir mouillé doivent être placées de manière à ce que l'air y pénètre librement, mettez la chaussure sur le côte. Ou suspendez-la par les lacets. Avant le séchage, veillez à essuyer la saleté à l'extérieur et à l'intérieur des chaussures à l'aide d'un chiffon humide. Les chaussures en daim doivent d'abord être séchées, puis débarrasser de la saleté à l'aide d'une brosse à chaussures. Pour sécher rapidement les semelles intérieures, sortez-les des bottes mouillées et placez-les sur le radiateur. Des moyens sûrs de les sécher. Vieux journaux, introduisez du papier journal froisse dans les bottes trempées. Enroulez le papier autour de l'extérieur de la chaussure et fixez-le à l'aide d'un élastique, en changeant le papier journal mouille. Aussi souvent que possible. Les chaussures en membrane et en daim peuvent être séchées de cette manière. Cette méthode est d'ailleurs la plus efficace et a été testée par plus d'une génération. Si les bottes sont de couleur claire, utilisez du papier hygiénique. En effet, les journaux mouillent laissent sur la surface de la chaussure de l'encre typographique, qui s'enlevait mal par frottement. Une nuance, le cuir naturel mouille est très vulnérable, il ne faut donc pas enfoncer trop de papier dans une botte mouillée, afin de ne pas l'étirer et en modifier la forme. Celle de table pour sécher rapidement des bottes ou des chaussons trempes, il est utile d'utiliser du sel ordinaire. Chauffez-le, par exemple, sur une poêle ou une plaque de cuisson propre. Saupoudrez-le dans une chaussette épaisse, répartissez-le soigneusement à l'intérieur de la botte ou de la chaussure. Si le sel a refroidi et qu'il reste de l'humidité à l'intérieur, répétez l'opération. Gel de silice. Après avoir lavé vos baskets, vous pouvez les sécher rapidement avec du gel de silice. C'est également un excellent moyen de sécher les chaussures en daim. Il suffit de placer des sacs contenant des billes à l'intérieur et d'attendre 1 heure ou 2. D'ailleurs, vous pouvez porter ce mini-séchoir au travail. Il vous suffira de changer de chaussures après la pluie et de mettre du gel de silice, par exemple, dans les chaussures mouillées. À la fin de la journée de travail, toute l'humidité aura disparu et n'oubliez pas de faire sécher les sacs contenant le produit de remplissage sur le radiateur afin d'utiliser à nouveau ces boules miracles pour l'usage auquel elles sont destinées. Couvre-pied. Comment bien sécher les chaussures avec un aspirateur? C'est très simple. Attachez le tuyau de l'aspirateur à l'orifice de soufflage, placez le tuyau dans la chaussure. Certaines hôtesses sont contrariées lorsque, après avoir fait des recherches sur l'appareil, elles ne trouvent pas de trou pour souffler. L'air n'applique donc à ce type de séchage. Et pour rien. Il s'avère que là aussi, il y a des astuces. Grâce à l'aspiration de l'air, l'aspirateur élimine l'excès d'humidité et peut sécher le tissu de l'intérieur très rapidement. Pour chaque botte, prenez au moins 15 minutes de votre précieux temps. Faites-le bien. Des moyens extravagants. Ventilateur étape prédaratoire, fabriquez 2 crochets en fil de fer, semblables à un S anglais. Fixez-les au filet du ventilateur à une extrémité, et suspendez les bottes ou les chaussures avec les talons vers le haut à l'autre extrémité. Les bottes ne sont pas très pratiques à sécher de cette manière, elles sont trop grandes. Détachez les lacets, tirez la languette. Ouvrez les chaussures le plus possible pour qu'elles soient bien aérées de l'intérieur.
Fixez le ventilateur, mettez-le en marche à vitesse moyenne. Au bout d'une heure, vérifiez le résultat. Cette méthode est idéale pour sécher rapidement des chaussures de sport ou des chaussures de sport après les avoir lavées. Figue. Remplissez le fond de la boîte avec du riz ordinaire. Placez les chaussures délicates sur le riz, les semelles vers le haut. Fermez hermétiquement la boîte à l'aide d'un couvercle. Vous ne pourrez vérifier le niveau d'humidité qu'après quelques heures. Les braises du feu. Si vous avez les pieds mouillés lors d'une randonnée, utilisez les charbons chauds du feu de camp. Recueillez-les dans une chaussette entière et sèche. Le tissu n'a pas brûlé? Mettez alors la chaussette en toute sécurité dans des baskets mouillées et attendez patiemment un résultat positif. Vous ne voulez pas faire quelque chose vous-même et trouver comment sécher des chaussures? Achetez un séchoir spécial. Sa température de chauffe est calculée de manière à sécher le produit sans déformation, mais il est toujours possible d'abîmer le produit avec un appareil de mauvaise qualité. Si vous voulez vous protéger, fabriquez vous-même un séchoir à chaussures. Des bottes correctement séchées vous éviteront d'avoir le nez qui coule et de dépenser inutilement pour l'achat d'une nouvelle paire de chaussures.